Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité toulousaine de ce mardi 4 février. Le report de la loi Famille fait débat à Toulouse. Municipal Pierre Cohen a présenté son projet pour la ville ce matin et Bernard Keller à Blagnac a dévoilé 35 de ses colistiers. Enfin, le saviez-vous, Toulouse a 2000 ans cette année et pour fêter ce bimillénaire, une série d'événements sont organisés par des historiens. Et vous le savez, la loi Famille, en tout cas son projet, ne sera pas examiné en 2014 au Parlement. Au lendemain de la manif dite pour tous, le gouvernement a préféré reporter le projet de loi de Dominique Bertinotti dans la volonté, je cite, d'apaiser un certain nombre de tensions, a précisé l'Élysée dans un communiqué. À Toulouse aussi, le sujet fait parler, comme l'a vu François Gall. Une prémajorité à 16 ans, un vrai statut pour les beaux-parents ou encore une facilitation de l'adoption simple, voilà ce que contient le projet de loi Famille porté par le gouvernement Ayrault. Un projet qui ne sera finalement pas présenté à l'Assemblée avant 2014, un ajournement qui intervient au lendemain de la manif pour tous, qui a rassemblé entre 80 000 à 540 000 personnes entre Paris et Lyon. Côté parlementaire UMP, le report du texte est une preuve supplémentaire d'un gouvernement qui peine à maintenir son cap. C'est un tâtonnement de plus du gouvernement. On est habitué depuis 2 ans à un gouvernement qui avance, qui recule, qui change d'avis, qui modifie ses orientations. Je crois que vraiment les gens vont être de plus en plus déboussolés. C'est une bonne nouvelle sur le fond. Après, politiquement, je ne crois pas que ça soit à la hauteur d'un gouvernement comme celui de la France. À gauche, ce revirement de situation a divisé. Gauche trompée et répudiée pour Jean-Luc Mélenchon. Jusque dans le camp PS, on s'interroge sur le timing de cette décision, à l'image de Carole Delga, députée de Haute-Garonne. Cette annonce un peu rapide donne une impression de céder sous la pression des manifestants. Donc je pense qu'il vaut mieux quand même laisser le temps à cette loi sur la famille qui sera importante d'être rédigée dans de bonnes conditions. Il faut pouvoir en débattre sereinement et arrêter de vouloir toujours répondre sous certaines pressions que peuvent nous mettre certains groupes qui, je pense pas, ne respectent pas toujours forcément les principes républicains. La députée précise que ce projet de loi famille pourrait attendre début 2015 avant d'être discuté. Le temps d'une préparation digne de ce nom, le temps surtout d'attendre un climat social plus apaisé. À moins de 50 jours du premier tour, Pierre Cohen a présenté ce matin son programme de campagne Emploi d'avenir, éducation pour tous. Le maire sortant souhaite amplifier l'action entreprise au cours de ces 6 dernières années, Jean-Marc. Oui, les transports et la qualité de vie font également partie de son programme. Des thèmes abordés ce matin, Pascal Solaire et Alain Sorat y étaient. Pierre Cohen veut que Toulouse continue d'avancer à travers de grands projets pour la métropole. Le maire sortant annonce 2 grands programmes, Canal-Garonne et celui de Toulouse Euro-Sud-Ouest avec l'arrivée du TGV à Matabio. Après la rénovation du centre-ville et des quartiers comme Bagatelle, Bellefontaine et les Isards, 9 grands projets urbains seront confortés ou lancés à Montaudran Aérospace et l'Oncopole notamment. Côté transport, pas question d'une 3e ligne de métro pour le candidat socialiste. Notre proposition, elle est construite sur du métro avec le prolongement de la ligne B, avec du tramway, c'est la ligne qui va poursuivre celle commencée entre les arènes et le palais de justice pour aller jusqu'à la gare Matabio, voire finir un cercle concentrique en tramway. C'est des sites propres en bus, c'est les fameux BHNS, les voies rapides en bus, mais c'est aussi des choses que l'on a prouvées pendant ces 4 ans, parce qu'on n'est pas resté, quand vous voyez l'évolution culturel et de comportement, des gens prennent les bus. Et on voit par exemple les lignes Lénéo, la ligne 16, où cette ligne avec des aménagements, je dirais où on a enlevé quelques verrous, et bien ces lignes ont un nombre d'usagers aussi important que par exemple le tramway. Donc on est bien dans une sorte d'offre de transport en commun qui a pour objectif, et c'est ça qu'il faut comprendre, on n'est plus sur des lignes structurantes, on est sur la couverture de tout le territoire et d'un maillage. 3 nouvelles lignes Noctambus seront mises en service, l'extension
des horaires du métro jusqu'à 3 h du matin sera étudié. Pierre Cohen veut relever le défi de l'économie et de l'emploi en soutenant par exemple les filières émergentes comme celle du numérique ou de l'aide à la personne, en appuyant des projets d'entreprise issus des quartiers prioritaires ou encore en créant 500 nouveaux emplois d'avenir. Quant à la sécurité ou plutôt la tranquillité des Toulousains, vouloir créer des brigades d'intervention rapide dans la police municipale, comme le suggère Jean-Luc Moudenc, serait absurde et dangereux selon Pierre Cohen. Quand il propose une sorte de bac bis de police municipale, on sait que non ça ne marche pas, mais c'est grave, parce que il crée une ambiguïté. L'Office de la tranquillité est un endroit qui n'a jamais eu comme prétention de régler les problèmes, mais plutôt d'apporter vers des solutions quand on les a. Alors ça veut dire avec, par exemple, le préfet actuellement, nous sommes dans des ZSP, c'est-à-dire d'essayer de faire que la police évolue avec la justice et nous sur des comportements assez différents et avoir un véritable travail de minutie sur les difficultés. Quand je prends en compte ce qui se passe aux ISAR, qui existe depuis 30 ans, et que sans l'État, puisque nous n'avions pas de contractualisation, je lance un projet urbain sur les ISAR, avec une refonte, une destruction prise entièrement sur Habitat Toulouse et la ville de Toulouse. Ça veut dire que tous ces projets-là, si je veux mettre bout à bout, et je conclurai que par une chose, parce que ça résume tout. Son programme, c'est exactement la copie de Nice. Nice, vous avez réellement le bilan qui tombe. Premier en policier, premier en caméra, premier en délinquance. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut être plus sérieux, humble, parce que la sécurité, pour y travailler depuis plus de 20 ans, nécessite beaucoup d'humilité, parce que c'est un processus très grave, très compliqué, mais qui ne se fait pas à coup de menton. Et bien que le dernier sondage BVA pour le Parisien aujourd'hui en France et France Inter le donne vainqueur au second tour, Pierre Cohen refuse de débattre frontalement avant le premier tour avec Jean-Luc Moudenc, et ce, malgré la demande insistante aujourd'hui encore par voie de presse de son adversaire. Et on connaît désormais le 69e colistier de la liste de Pierre Cohen. Il s'agit d'Hervé Sansonetto, le patron du bikini que les rockers connaissent très bien. Il faut rappeler qu'Hervé Sansonetto, c'est le bikini sur le site de Ramonville. Ramonville était l'ancienne ville de Pierre Cohen. En bref, une opération de police a eu lieu ce matin dans le quartier des Isards à Toulouse. 7 personnes ont été placées en garde à vue. Cocaïne, cannabis et argent liquide ont été retrouvés et saisis. Et rappelons que le quartier des Isards Bordeaux Rouge sont en ZSP, en zone de sécurité prioritaire. Politique toujours cette fois-ci à Blagnac avec le maire sortant Bernard Keller qui se présente lui pour un 3e mandat. Il présentait aujourd'hui les 35 noms de sa liste. Sophie Voinis est allée le voir. Il parle de l'emploi évidemment et de la qualité de vie, Jérôme. Oui, et puis la course au fauteuil de maire de Blagnac promet une belle bataille puisque 5 listes sont en lice, dont celle de Bernard Loumagne, le premier adjoint de Bernard Keller, qui a en effet décidé de constituer sa propre liste. Rien qui ne puisse pour autant entamer le moral du maire sortant, comme a pu justement le constater Sophie Voinis. Bernard Keller sera-t-il élu comme en 2008 au premier tour des municipales avec plus de 57% des voix? Cette course-là s'annonce plus ardue. Avec 4 listes adverses, dont une menée par son ancien premier adjoint, Bernard Loumagne, qui l'accuse aujourd'hui de mégalomanie. Une trahison pour le maire sortant. Moi, j'ai une grande sérénité par rapport à des attaques qui sont peut-être plus des crises de jalousie ou de je ne sais quel regret ou amertume de ne pas avoir été retenu par les composantes politiques qui constituent ma liste. Quand quelqu'un participe à un projet depuis plus de 2 mandats sur une ligne politique partagée, oui, à un moment donné, c'est tout simplement une trahison. C'est même peut-être presque plus un manque d'honneur par rapport à soi, puisque ce que dit ce candidat, il y a des choses qu'il veut, mais ça on l'a déjà fait, ensemble d'ailleurs. Et il y a des choses qu'il dit ne pas vouloir, alors pourquoi il les a votées ? Autre dissident, Michelin Delicato du Front de gauche mènera lui aussi sa propre liste. À droite, l'UMP David Gerson promet pour sa part de redynamiser le centre de Blagnac et surtout de baisser les impôts. Moi je suis maire maintenant depuis 1996, je n'ai jamais augmenté les taux d'imposition. J'ai même baissé en 2008 de 20% la taxe d'habitation, c'est l'impôt que paye tout le monde celui-là, qui est un des plus bas de l'agglomération toulousaine. Alors c'est vrai, l'impôt foncier est relativement élevé, mais c'est aussi ce qui fait le retour sur investissement des Blagnacais, si je puis parler comme ça. C'est un impôt que payent les entreprises, l'aéroport, les grandes sociétés d'aéronautique implantées chez nous, et qui nous permet d'avoir des équipements de qualité dans le domaine culturel,
dans le domaine sportif, dans le domaine social également, des équipements qui sont souvent enviés. Nos écoles de grande qualité, celles qu'on va construire sur Andromède. Donc oui, c'est vrai. Moi, je n'augmenterai pas les impôts. Mes opposants disent qu'ils vont les baisser. Certains, bon, si on veut croire ceux qui disent demain on rase gratis, moi, depuis 1997, je ne les ai pas commentés. Enfin, le frontiste André Bernardini mènera une liste bleu marine sur l'immigration, l'inégalité et l'insécurité. Voilà pour les forces en présence qui n'entament pas le dynamisme du maire sortant, qui a donc présenté sa liste Blagnac à cœur, composée d'élus et de personnes de la société civile, ingénieurs aéronautiques, artisans, retraités, enseignants ou architectes, et même une étudiante de 21 ans, étiquette PRG, la benjamine de l'équipe. Une liste de 35 colistiers, certains expérimentés au terme de 2 mandats, et 16 nouvelles têtes. L'expertise et le professionnalisme d'un côté et le dynamisme de l'autre pour tenir les 10 engagements de la liste Blagnac à cœur, parmi lesquels la qualité de vie, la sauvegarde de l'emploi ou encore la sécurité. Et dossier Maury Ducrot, n'oublions pas qu'il y a une filière à Bruguière. Peu avant 17 h, la CFDT a finalement accepté de signer l'accord de reprise de Maury Ducrot par l'entreprise Arcol afin d'éviter une liquidation judiciaire directe. Ce mardi matin, Arcol avait lancé un ultimatum à la CFDT. La société prévoit de sauvegarder 2210 emplois sur 5000 et 50 agences sur 85. Rappelons pour l'instant qu'aucun syndicat n'est contactable sur Toulouse. François Hollande a présenté aujourd'hui le 3e plan cancer pour la période 2014-2018 à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie qui, je vous le rappelle, est la première cause de mortalité en France. Et aujourd'hui avait lieu à Toulouse une présentation de l'Oncopole qui ouvrira ses portes dans quelques mois, l'occasion de faire un point sur la recherche. Marlène Canal. En termes de mortalité, le cancer du poumon tient toujours la tête du classement, suivi par le cancer colorectal et le cancer du sein. Si le traitement majeur de ces dernières années reste la chimiothérapie, on évolue aujourd'hui vers des approches d'immunothérapie moins toxiques. Il s'agit de restimuler le système immunitaire afin qu'il reconnaisse mieux les cellules cancéreuses. Aujourd'hui, la recherche travaille sur le séquençage du génome humain. Globalement, on voit que la plus grande différence, la plus grande surprise avec ce qui était imaginé, c'est que finalement le génome d'une cellule cancéreuse n'est pas un génome qui se modifie avec une seule petite différence, une mutation ponctuelle par rapport à une cellule normale, mais résulte plutôt d'une accumulation assez importante finalement d'anomalies génétiques au niveau des portées par les chromosomes des cellules cancéreuses. On peut compter de l'ordre de 10, 20, 50, plusieurs centaines quelquefois d'anomalies génétiques dans une seule cellule cancéreuse. Alors ça a réellement modifié notre perception de la complexité de la situation que représente une cellule cancéreuse. Ce n'est pas juste une seule anomalie, c'est un énorme ensemble d'anomalies. Finalement, ça permet d'identifier des sous-classes de patients porteurs de certains types de cancers vis-à-vis desquels on pourra mieux recommander tel ou tel type de traitement. Donc le séquençage génétique des tumeurs est une approche absolument indispensable maintenant pour connaître la nature exacte de l'ennemi qu'on a en face. Le service de recherche en cancérologie est aujourd'hui en plein déménagement. Ils vont rejoindre les autres équipes, entreprises, laboratoires, médecins à l'Oncopole. Oncopole qui doit accueillir ses premiers malades dès le mois d'avril. Une structure conforme au volet 3 du plan cancer présenté par François Hollande ce matin. Le premier aspect, c'est la lutte contre les inégalités sociales de santé, où on s'aperçoit qu'on a mis en œuvre depuis 3 ans un certain nombre de réponses à cet enjeu. Le deuxième aspect de notre réponse à ce plan cancer numéro 3, c'est la médecine individualisée, dans lequel on a souhaité développer le rapprochement entre la recherche et le soin pour accélérer le processus de l'innovation. Et puis nous avons un troisième axe aussi sur lequel nous sommes positionnés sur l'Oncopole de Toulouse, c'est tout ce qui concerne la prévention, le dépistage, et pour lequel nos acteurs, nos membres de l'association répondent à cet enjeu. Avec l'Oncopole, la ville de Toulouse va plus que jamais asseoir sa position d'élite en matière de connaissances, de recherche et de traitement sur le cancer, après Paris et Villejuif. Dans la semaine du microcrédit, Martin Malvy a remis cet après-midi le 4000e microcrédit à l'entrepreneur de Midi-Pyrénées. Ouais, la 4000e prime, en fait, depuis 12 ans, la région offre la possibilité à des personnes sans emploi de créer leur activité grâce à des primes et à un système d'accompagnement. On écoute Laurent Gué, technicien maîtreur économiste dans le Lot, lauréat justement de cette 4000e prime qui s'est vu remettre un chèque de 1 500 € par Martin Malvy que vous entendrez ensuite. Bon, avec ce chèque, je vais financer le matériel que j'ai besoin pour l'entreprise. C'est-à-dire
va participer à payer un logiciel qui est adapté à la maîtrise d'œuvre. Voilà, c'est la dernière pierre, c'est qui va monter mon édifice et qui finalise mon entreprise. Nous sommes engagés à côté de l'économie sociale et solidaire pour appuyer des personnes en situation difficile, demandeurs d'emploi, porteurs d'un projet, mais n'ayant pas les moyens personnels de le mener à bien, ou n'ayant pas la capacité d'obtenir d'une banque un prêt. Et ça a donné la 4000e prime, et ça a donné près de 6000 emplois créés. Toulouse fête ses 2000 ans cette année. Conférences, visites énigmes ou encore concours de courts-métrages. Les historiens de l'Université Toulouse 2 organisent une série d'événements autour de l'histoire de la ville pour marquer cet anniversaire. Et oui, sans le savoir, Jérôme, peut-être marchez-vous tous les jours sur des vestiges datant de la fondation de la ville. Gabriel Aurillon et Loïc Argely. En face de la préfecture, voici la plus ancienne construction toulousaine. Des pierres et de la brique pour le rempart qui entourait la ville romaine. C'est aujourd'hui un indice pour dater la naissance de notre ville. Il n'y a rien à Toulouse avant 10 avant Jésus-Christ ou 10 après Jésus-Christ, donc dans cette période de 20 ans, sous le règne de l'empereur Auguste, le premier empereur romain, qui est donc probablement, peut-être, le fondateur de Toulouse. Et Auguste étant mort le 19 août 14 après Jésus-Christ, on a décidé de fêter cette année les 2000 ans de Toulouse. La rue Saint-Rome n'a pas pris une ride. Son tracé n'a pas varié depuis 2000 ans. Nos ancêtres venaient déjà y faire du shopping. Partout dans la ville, d'autres vestiges subsistent. On peut voir des vestiges, c'est là où on était, donc ici, le tracé du rempart à Saint-Étienne. On a des petits morceaux qui nous restent. On a des petits morceaux également qui restent ici. Donc on est près du palais de justice actuellement. Donc on a effectivement quelques fragments alors, qui sont très peu visibles, qui sont intégrés dans les constructions modernes. Et le plus gros morceau qui a été repéré, c'est celui-ci là, au niveau de ce que vous voyez là, ce palais visigothique. Rendez-vous en mars pour les premiers événements de Toulouse. 2000 ans d'histoire. Les plus impatients peuvent déjà les réviser au musée Saint-Raymond. L'exposition des Romains chez les Gaulois y raconte l'arrivée des fondateurs de la ville. Suite et fin de notre série consacrée à Angoulême, outre le prix jeunesse attribué à un Toulousain, Joris Chamblin, pour les carnets de cerises que voici. Ce soir, gros plan sur le collectif MISMA, collectif mis à l'honneur cette année par la Cité de la BD. Ces Toulousains développent un univers décalé, plein d'énergie. Regardez. Angoulême, deuxième épisode. Nous rencontrons les Toulousains de MISMA, cette petite maison d'édition qui fête maintenant ses 10 ans. Elle est passée du fanzine à la distribution professionnelle et nationale. Pour eux, une exposition dans le cadre officiel du festival d'Angoulême, c'est une consécration. Ça va vraiment permettre de démarrer 2014 pour que la presse commence à nous connaître, à nous contacter, et ils réalisent que MISMA existe. Et avec cette expo, c'est vraiment l'occasion pour eux aussi de découvrir tout l'univers MISMA. Je pense que si on voit les livres, on ne se rend pas forcément compte de l'état d'esprit du collectif. Et là, c'est l'occasion, lors de cette exposition, de vraiment découvrir l'univers coloré et pop de MISMA. Si les MISMA atteignent peu à peu la reconnaissance, ils n'en prennent pas pour autant la grosse tête. Il y a toujours cette notion familiale, quoi. MISMA, ça restera toujours une bande de copains qui font des livres et des revues ensemble. Il y a cette émulation de groupe qui est vitale pour nous. Alors le siège est toujours à Toulouse, effectivement, ouais. Donc tout se fait à Toulouse. Il y a aussi les auteurs qui sont à Toulouse. Mais c'est vrai qu'on a ouvert aussi le catalogue à des auteurs internationaux dont on adore le boulot et qu'on pense que c'est important aussi de faire découvrir ces auteurs internationaux en France, de les traduire. Angoulême réserve aussi son lot de coïncidences. Nous trouvons le président du festival de jazz de Foix en Ariège qui vient voir Willem, le président du festival d'Angoulême 2014. Alors, est-ce la rencontre de la carpe et du lapin? Nous avons pris Willem pour faire l'affiche 2011-2012. Il a fait deux affiches très fortes, surtout en 2011 où il a dessiné une tête bouche ouverte avec Jazz à Foix au milieu des dents. Et c'est vraiment Willem. Quand on suit Willem, on voit que c'est une signature. Avant de voir la signature, on la voit sur le dessin. Je parle de Willem, il avait participé déjà à l'aventure de Jazz à Foix et il s'était imprégné de l'ambiance festive, d'humour. Et puis Monsieur Willem, on ne le commande pas, on le laisse faire. Pour le festival, c'est Baudouin, le dessinateur, qui fait les affiches. Et pour les années futures, ils espèrent avoir Ferry. Ferry qui n'est autre que Monsieur De Gaulle à la plage et aussi le scénariste du dernier Astérix qui sera. Merci à tous. Demain, vous retrouvez Sophie Voinis.